Bienvenue frères et sœurs pour une dernière méditation sur Genèse 15. Nous allons voir à partir du verset 8 que Abraham demande les termes de l'alliance qu'il va faire avec Dieu. Et nous le voyons demander au verset 8, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel va demander des sacrifices. Voyez-vous, plus besoin de sacrifices. Jésus-Christ est venu pour que ceux qui font alliance avec lui obtiennent le pardon de Dieu, obtiennent la vie éternelle avec lui. Jésus-Christ est suffisant pour cela. Il a versé son sang pour nous. Le sang divin a coulé pour nous, pour effacer nos péchés et pour nous donner la vie éternelle. Regardez dans Galates 3 au verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin, écoutez bien, que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ que nous obtenons l'alliance, les promesses que Dieu a faites. C'est toujours par la foi que nous obtenons ces choses. La foi en Jésus-Christ. Si avant il fallait des sacrifices, maintenant le sacrifice parfait a été fait par Jésus, et merci Seigneur qui s'est donné entièrement pour nous. Nous voyons que la foi d'Abraham n'est jamais dénuée de tout combat. Et au verset 11, nous voyons des oiseaux de proie s'abattre sur les sacrifices qu'Abraham a faits. Il y a toujours des combats, frères et sœurs, il y a toujours des luttes qui veulent nous éloigner de notre foi. Sachons remettre ces combats et ces luttes à notre Dieu. Il sait lui-même mieux combattre que nous. Il ne s'agit pas ici d'avoir une foi passive. Nous voyons Abraham qui s'active pour faire partir ses oiseaux de proie. Mais au bout d'un moment, il est fatigué et il s'endort. Et c'est seulement à ce moment-là que la révélation complète lui sera donnée par Dieu. Il révèle tous ses plans. Frères et sœurs, quand nous apprenons à remettre tous nos combats à Dieu dans la prière, par la foi en Jésus-Christ, il s'en occupe. Et vraiment, la victoire est vraiment triomphante. En Jésus-Christ, notre amitié avec Dieu est scellée. C'est ce que dit Jacques, chapitre 2, au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Si Abraham est appelé ami de Dieu, à combien plus forte raison ceux qui placent leur confiance en Dieu par Jésus-Christ sont appelés enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Que des belles promesses. Nous sommes héritiers des promesses en Jésus-Christ. Alors, pour terminer, je dirais que la foi d'Abraham nous montre qu'il n'y a pas de foi sans lutte. Il n'y a pas de victoire triomphante sans combat. Mais nous savons que chaque combat, chaque lutte est un palier pour notre foi. Faisons confiance à Dieu. Apprenons à lui remettre toutes nos situations. Ne craignons pas. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu pour nous. Et ayons foi en Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je veux vraiment que nous puissions tous ensemble rester sous la grâce et vraiment que nous soyons fortifiés en Jésus-Christ.